Et bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une guidance générale, intemporelle. Ne prenez que si les messages vous parlent. Peut-être qu'il y aura des petits messages ponctuels, peut-être que ce sera la guidance entière, peut-être qu'il n'y aura rien pour cette fois. Cela n'a aucune importance. Peut-être une précédente vidéo, je vous invite à aller les regarder, ou une future vidéo. Voilà, on va commencer. Aujourd'hui, je vais utiliser le tarot de Rajneesh, qui est juste exceptionnel. Je vais également utiliser le nouveau tarot de l'individualisation, voir un petit peu aujourd'hui qu'est-ce que ça nous dit au niveau des énergies, de ce que les anges, les guides ont nous faire passer. Merci infiniment les guides, de nous faire passer des messages pour les gens qui regarderont cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors, pareil, je vais étaler mes cartes et puis après, je vous expliquerai un petit peu les messages qui vous sont adressés. Très bien. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Oh là là, ça veut venir. Très bien. Je vais prendre maintenant le tarot de Rajneesh pour voir un petit peu les précisions sur les messages qu'on est en train de nous faire passer. Allez, parfait. Alors, une sur la première. Alors, je vais couper directement. Voilà, on va en mettre une là, une ici. Et une dernière. Alors, sur la première, je suis tombée sur la vie quotidienne. Voilà, vous regardez l'image, c'est une dame qui est là, dans la nature, avec le soleil. C'est une journée ensoleillée, lumineuse, et elle est en train de peindre. Voilà, sur la peinture, on peut y voir une licorne avec un soleil. Ça me parle de la vie quotidienne et du temps. Et vous regardez bien sur la photo également, là il y a les pages du calendrier qui sont en train de tomber. Donc là clairement c'est en train de me dire que le message qu'on vous fait passer, c'est que dans votre vie quotidienne, chaque jour qui passait, on parle de temps, et le temps il est justement rempli par cette créativité dont je ne cesse de vous parler. C'est une personne, on vous invite à justement, comment je pourrais vous dire ça, au lieu de procrastiner peut-être, il y a une façon peut-être, on me dit, de ressasser des choses pas faciles que vous vivez, des choses négatives que vous vivez, des soucis, des difficultés, des problèmes. On est en train de vous dire que justement il est peut-être temps de lâcher prise par rapport à tout ça, de retrouver, de vous consacrer ce temps que vous avez en dehors du travail, en dehors peut-être, oui, de certaines peut-être obligations que vous avez, si vous êtes des femmes par rapport à des enfants, si vous êtes des hommes peut-être par rapport aux responsabilités que l'on vous donne, et de mettre à profit ce temps libre pour pouvoir vous plonger, mettre en action justement votre créativité, ce que vous aimez faire. Alors peut-être que c'est jouer de la musique, peut-être que c'est peindre, peut-être que c'est d'écrire, etc. Là, cette carte-là vous invite vraiment à remplir votre vie quotidienne d'une façon sereine, d'une façon reconnectée à vous-même, en mettant en pratique votre créativité. Et sur cette carte-là, il y a la carte de la prière qui est tombée. Donc on voit qu'il y a quelqu'un ici qui est à genoux en train de prier. Donc cela me fait penser effectivement par rapport au message que je viens de vous passer, qu'il y a encore beaucoup de difficultés dans votre vie, que vous êtes en train de demander de l'aide, et on voit bien là-haut qu'il y a un nuage avec un éclair. Si vous regardez bien, on sent qu'effectivement il y a une lourdeur sur peut-être ce que vous vivez, sur ce qui vous entoure, même simplement aussi à l'intérieur de vous par rapport à tous ces événements-là. Donc c'est une confirmation de mes guides, de vous dire que il est temps, avec la carte justement de la vie quotidienne du temps, de
penser à vous et de vous reconnecter à votre créativité, d'accord? Justement, peut-être, si pour l'instant vous n'avez pas le choix que de subir, enfin subir, justement, il ne faut plus subir, hein, c'est ça le truc, mais que pour l'instant, en tout cas, s'il y a encore des événements pour lesquels vous n'êtes pas maître de la situation, ce qui est sûr, c'est que vous êtes maître, vous, de pouvoir mettre votre vie quotidienne à profit pour des choses qui vous font du bien. Donc ça, c'est le premier message que les guides vous font passer. Nous avons également la moralité. Donc là, si vous voyez bien sur la photo, bon là c'est un couple avec une dame, une femme qui est là, qui est directement connectée à la source, à sa propre lumière. Elle a la main sur le cœur. C'est une personne qui est bienveillante, qui dans cet amour. Et qui effectivement est là pour conseiller, pour guider, pour accompagner ce couple. Alors ça peut être effectivement un couple, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Là sur la photo c'est un couple, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est seul. Et on vous dit effectivement peut-être d'être à l'écoute de cette personne qui est dans la bienveillance, dans cette lumière, avec la main sur le cœur, qui est dans une sincérité, dans une intégrité de sa parole, dans une sagesse. Donc peut-être que vous avez été amené, peut-être que vous allez être amené à rencontrer une personne qui va être à même de pouvoir vous dire des choses qui seront importantes et nécessaires dans votre vie, qui sera un accompagnement dans ce que vous traversez qu'on a vu auparavant. Peut-être que c'est vous qui allez faire la démarche d'aller voir une personne qui sera justement dans la possibilité de vous sortir de cette énorme difficulté. On a vu ce nuage avec cet éclair au-dessus de vous qui va vous permettre de trouver des clés pour vous sentir mieux, pour vous sortir de là. Donc il y a vraiment quelqu'un, en tout cas sur votre chemin, qui va être amené à pouvoir vous aider, en tout cas. Alors où elle va venir à vous naturellement, si effectivement vous l'avez souhaité et que vous êtes juste avec vous-même, donc l'univers l'entend et on vous met des bonnes personnes sur votre chemin, ou alors effectivement de vous-même, sentant que vous avez besoin d'aide, vous faites la démarche d'aller voir quelqu'un. Sur cette carte-là, on a le rire. Eh ben oui, parce qu'effectivement, vous avez besoin de rire. Regardez un peu les festivités de cette carte. Il y a un véritable feu d'artifice. C'est juste incroyable. On célèbre quelque chose. Il y a des gens qui rient, qui dansent, qui disent un grand oui à la vie. Alors peut-être qu'effectivement, cette personne qui va être mise sur votre chemin, cette personne dont vous allez volontairement aller pour vous sortir de cette noirceur et lourdeur que vous vivez, c'est justement pour vous reconnecter à votre rire, à votre enfant intérieur, à cette joie perdue peut-être ou endormie, ensommeillée depuis un trop longtemps, on va dire, ou depuis un bon bout de temps. Donc il y a une notion effectivement que cette aide qui va vous être apportée, quelle qu'elle soit, puisse justement engendrer chez vous ce lâcher prise de cette lourdeur que vous avez dans votre vie pour vous amener à enfin retrouver cet enfant intérieur qui n'attend que ça, c'est-à-dire rire et vous dire que la vie, malgré les difficultés, elle est quand même belle et qu'il est important justement que vous soyez dans cette conscience que plus vous allez rire, vous, je parle de vous, je parle pas forcément avec des gens, plus vous allez rire, retrouver cet élan de joie, vous allez être enjoué, va vous permettre effectivement de sortir de cette noirceur qu'on a vue pour aller justement vers quelque chose de beaucoup plus festif. Ensuite, on a la carte de la sécurité. Cette carte, elle est splendide. On voit un homme totalement enraciné, puisque regardez, il y a des racines sous ses pieds.
il a les mains tendues vers le ciel, donc il y a une parfaite connexion avec sa part de spiritualité. Il y a un arbre qui est là, donc qui représente vraiment les racines, son alignement, la sécurité. Donc là, on vous invite, que vous soyez un homme ou une femme, à justement retrouver cet enracinement que vous avez besoin, qui est absolument vital pour vous, pour tout être humain, pour pouvoir justement avancer, se recentrer, être en phase avec soi-même et pouvoir avancer de la meilleure façon possible. Mais il y a également, au-delà du fait d'être enraciné, cette connexion-là qui est directement reliée à votre part spirituelle, à votre part divine, à ce qui est invisible, mais qui va directement et qui est complètement connecté à votre chakra coronal. Donc, il y a une nécessité, mes belles âmes, pour vous, de trouver cet équilibre entre je suis enraciné avec le bas de mon corps et complètement connecté avec le haut de mon corps, pour pouvoir justement retrouver cette sécurité dont vous avez besoin. Cette sécurité qui va justement vous permettre de tenir bon dans ce que vous vivez, mais même justement de sortir de ce que vous vivez, puisque ça va vous permettre de faire de vous cette priorité au-delà des difficultés et dans ces nuages, trouver cette lumière, ce soleil qui est en vous et que vous avez en vous. Et sur cette carte-là, j'ai la concentration. Regardez, c'est un homme qui aide une dame à faire, c'est du tir à l'arc, oui. Donc la concentration, c'est quoi? C'est justement cette reconnexion qu'on vous demande d'avoir avec cet enracinement. On vous invite également vivement avec cette carte à aller dans la nature. Ça aussi, je vous le répète souvent, allez vous reconnecter à la nature, partez une journée, coupez votre téléphone, prenez une bouteille d'eau, prenez de quoi, avoir de quoi grignoter peut-être le temps d'une journée, partez avec le strict minimum. L'essentiel de ce message, c'est d'aller vous reconnecter à la nature, d'aller vous reconnecter aux arbres. Vous pouvez très bien aussi enlacer les arbres et leur demander qu'ils vous fassent passer l'énergie de la terre Gaïa, qui est source de vitalité et d'amour pour vous-même. Et on vous dit d'être concentré par rapport à ça, c'est-à-dire concentré par rapport au fait que vous preniez conscience que vous êtes en train là de vous aligner, de vous reconnecter. Donc je sens les racines sous mes pieds, je sens ce fil invisible à mon chakra coronal qui me relie à là-haut. C'est ce que je fais d'ailleurs quand je fais des soins de rituel. C'est cet alignement qu'on vous demande. La concentration, je le vois dans ce sens-là, d'accord? Pour que vous puissiez après, justement, regarder, atteindre votre objectif. D'accord? Vous ne pouvez pas aller, mes belles âmes, vers des objectifs si vous êtes totalement embarqués dans cette difficulté, dans cette lourdeur, dans cette noirceur de tout ce que vous vivez en vous-même et autour de vous. Pour cela, il faut faire les choses étape par étape. Il faut vous, d'abord, vous recentrer sur vous-même, vous reconnecter, faire des respirations, récupérer l'énergie de la Terre Gaïa, vous aligner entre cet enracinement et cette connexion. Et ensuite, l'objectif que j'ai sera déjà beaucoup plus clair pour moi. Il y aura moins de voiles, il y aura moins de voile. On me dit un voile, c'est comme s'il y avait un voile devant vous et vous le voyez mais trouble cet objectif. Donc là, il est essentiel pour vous, quel que soit l'objectif que vous avez dans votre vie, vers quoi vous voulez tendre, justement d'enlever ce voile, de le faire remettre justement à l'univers pour pouvoir avancer, vous concentrer sur votre projet, sur ce que vous désirez vraiment, d'accord? Ensuite, on a la communication. Regardez cette image. Elle est juste incroyable. Pour moi, elle résume beaucoup de choses. On a cette personne-là qui est, elle, toujours accompagnée par sa lumière. Donc, c'est une personne, homme ou femme, voilà, vous le prenez comme ça vous parle. Hein. Pour moi, c'est plus facile parce que je suis une femme, mais voilà, que vous soyez un homme, vous l'interprétez également en tant que vous, en tant que masculin. Donc là, il y a une personne qui est connectée à sa lumière et elle rencontre, regardez bien, une autre personne, sauf que elle
elle n'est pas, entre guillemets, déconcentrée par la personne. Elle a retrouvé cette lumière. Elle sait où elle veut aller maintenant. Elle ne veut plus se laisser perturber par, justement, entre guillemets, l'extérieur, par les personnes qui l'entourent ou qu'elle rencontre. Parce que regardez, cette personne-là, elle est là et elle a un masque. Donc, il y a bien une notion que les guides me disent de vous faire passer. C'est si et quand vous allez être reconnecté à votre lumière, à ce que vous, maintenant, vous désirez vivre, vous et vous-même, et non pas par dépit de ce que les difficultés vous embarquent, de justement, si la personne doit s'arrêter pour vous parler, elle a intérêt à lâcher les masques. Parce que là, je vous le répète, les masques tombent. Donc toutes les personnes qui ont porté des masques et portent encore des masques, c'est fini ce temps-là. Les masques vont tomber. On ne peut plus tricher. On ne peut plus se mentir à soi-même. On ne peut plus faire semblant. On ne peut plus savoir les choses et dire « je ne veux pas les voir ». C'est terminé. C'est fini, je crois que là, je pense que vous devez le vivre, dites-moi-le dans les commentaires, qu'il y a une notion où c'est fini, on est obligé de voir les choses telles qu'elles sont, voir les gens tels qu'ils sont et surtout se voir tel que l'on est. Donc c'est rentrer dans son authenticité, dans son intégrité, les masques tombent. Donc cette personne qui est pour moi représentée par vous, qui retrouvez cette lumière et qui savez maintenant où vous voulez aller, la personne, quelle que soit la personne qui s'arrêtera ou qui voudra vous interpeller, ben cette personne, il faudra qu'elle fasse tomber les masques. Parce que vous n'aurez plus de temps à perdre. Vous n'aurez plus de temps à perdre ni d'énergie à parler avec des gens qui continuent à porter des masques, à se mentir à soi-même, à être dans le faux self. D'accord? Donc ça, c'est très important. Ok, mes belles âmes? Et sur la communication, qu'est-ce que j'ai? Les portes du paradis. Ah ben oui, tiens donc. Ben oui, tiens donc. Les portes du paradis, c'est très simple. C'est cet encouragement à être qui vous êtes, parce que c'est une promesse aux portes du paradis. Puisqu'à partir du moment où vous allez être... comment dire, aligné, en phase, à l'écoute de qui vous êtes vous réellement, et non pas dans ce que vous allez vous lui montrer aux autres, l'image que vous voulez donner aux autres, l'image que les autres également vous renvoient, mais que ce que vous êtes vous, à l'intérieur de vous. N'oubliez pas, mes belles âmes, que vous pouvez avoir un entourage, quel qu'il soit autour de vous, qui ne sait peut-être même pas vraiment qui vous êtes. Puisque vous-même avez été dans une forme, entre guillemets, d'illusion et de masque qui vous a empêché de vous découvrir vous-même. Donc là, cette notion d'ouvrir les yeux sur oh punaise, mais je suis ça, je suis capable de ça. Punaise, mais c'est waouh, quoi. Donc, il y a cette notion-là, et c'est les portes du paradis, puisque ce qui va vous permettre, justement, de modifier, de changer, et de vous sortir de ce que vous traversez, de ce qui est lourd, de ce qui vous a, justement, tiré vers le bas. Donc, c'est vraiment une promesse à ce soleil, à ce paradis, et le paradis sur terre, évidemment, hein. C'est le but, c'est-à-dire que, voilà, c'est les portes du paradis, mais sur terre, ok? Ensuite, j'ai quoi? J'ai l'humour. Eh ben oui, l'humour. Regardez ça. La personne là, ici, voilà, tranquille, assise, et j'ai l'autre personne là-haut, qui est, comment dire, sa petite voix, qui est là, c'est son ange, c'est sa fée, c'est son petit lutin, vous les appelez comme vous voulez, toujours pareil, qui est là, qui vit à l'intérieur, mais qui est là et qui dit « Eh mon coco, je l'ai ton masque, je l'ai, c'est moi qui l'ai, et tu vas plus le porter ce masque, c'est fini, voilà, il y a encore cette notion de masque, hein, regarde quand tu enlèves le masque, regarde cette lumière qui vient sur toi, regarde, d'accord? Regardez l'homme qui est derrière, couché, ivre-mort, ou fatigué, épuisé, parce que cette femme-là lui tourne le dos, parce que justement, peut-être que cet homme-là portait ce masque-là, et regardez là, entre guillemets, le chaos que cela emmène à cet homme. Il est allongé sur une table, on se demande s'il n'est pas évanoui, et oui, et il y a là cette femme-là qui tourne le dos,
bah oui, bah oui les hommes. Et oui les femmes. Et oui, vous reprenez votre pouvoir aussi. Vous tournez le doigt à ce que vous ne voulez plus, hein, à ce que maintenant vous méritez. Donc là, étonnamment, malgré la carte de l'humour, l'illustration, elle est parfaitement limpide. Et on vous dit, l'humour, c'est quoi? Ben, si je lâche mon masque là, si j'enlève le masque du faux self et de l'ego et que je m'ouvre un petit peu à moi, à l'autre, peut-être à la personne que j'aime et que je retrouve cette légèreté, ben je retrouve mon humour, je retrouve mon enfant intérieur. Peut-être que cette personne qui est là, qui tourne le dos, n'attend que ça. Peut-être qu'elle a envie, elle aussi, d'être dans cette relation d'humour. Hein, rien n'est plus beau dans une relation quelle qu'elle soit, amicale, professionnelle et sentimentale, où on laisse parler librement son enfant intérieur et on est connecté à soi, on est rempli d'humour, on prend la vie d'une légèreté, c'est ça, hein, il n'y a rien de lourd. Et on vous dit que sur ça, on parle de la compassion. Et oui, de la compassion. Waouh, elle est forte cette image. Waouh. Il a un fouet, hein. Ouais, il a un fouet. Il a un fouet et derrière, il y a tout le monde qui dégage, quoi. Il y a tout le monde qui dégage. Et oui, la compassion, je crois que c'est la compassion de vous-même, mes belles âmes. C'est la compassion de vous-même. C'est d'accepter, de vous pardonner, peut-être d'avoir fait certaines choses, d'avoir été certaines choses, d'avoir dit certaines choses. C'est cette notion de culpabilité qu'il faut quitter, c'est d'être dans la compassion envers soi-même. De se dire, ok, là j'ai eu faux, ou là je me suis planté, ou là j'aurais pas dû, ou là je m'en veux, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On est là pour apprendre, c'est un apprentissage permanent la vie. Donc si effectivement vous avez, voilà, le tout c'est déjà bien, c'est de le voir, de se remettre en question, et puis de l'accepter, et ensuite de le transmuter dans quelque chose de positif, c'est la compassion envers soi-même. Là, c'est quelqu'un qui est en train justement de dire, ben maintenant, tout ce qui m'a entraîné dans ces, entre guillemets, dans ces erreurs, dans ces modes de fonctionnement, dans ce qui ne m'a pas rendu service, pas du tout, ni pour moi, ni peut-être pour les gens que j'aimais, mais là, ça met un coup de fouet, là, hein. Là, on met un coup de fouet, hein. D'accord? Parce que cette personne qui est là, allongée, là, elle veut plus, hein. Elle veut plus se retrouver comme ça, hein. Elle veut plus se retrouver comme ça. Elle veut peut-être plus que cette personne lui tourne le dos non plus. Hein. Donc, il y a une notion de trouver la compassion envers soi-même déjà. Très important. Cette notion de, ben, j'accepte. Maintenant, ok, c'est bon, j'arrête de culpabiliser. Voilà, je vais, parce que le tout après, c'est d'essayer de modifier, hein, c'est le but, parce que c'est pour recommencer éternellement les mêmes schémas, c'est que, ben, écoutez, vous continuerez à subir les foudres karmiques, parce que quand on a conscience et qu'on fait des remises en question sur soi, c'est pour essayer en tout cas de ne plus faire justement les mêmes erreurs. Donc, retrouver cette compassion, retrouver cet humour, le masque, ça y est, il a été récupéré là-haut, et puis là, il faut arrêter, ok? Là, j'ai la carte du futur. Donc là, il y a une notion de projection. Là, vous voyez, là, il y a cette personne qui regarde là, dans le télescope, c'est ça, je crois, et qui regarde et qui essaie maintenant de visualiser son avenir, son futur. Mais bon, cette notion de télescope, on voit quand même que c'est quelque chose de très loin. Hein. Ça ne me fait pas penser à quelque chose qui est palpable, qui est réalisable là de suite. Donc, évidemment, parce que si on reste sur le début du tirage et dans la continuité de cette histoire, c'est quand même quelque chose qui n'est pas évident. Donc là, on voit effectivement, waouh, qu'il y a une vraie, véritable transformation. Cette personne baisse les yeux, là, elle est dans une position de... Là, je lâche prise, quoi. Là, j'y crois plus. Là, je suis désemparée, je suis désespérée. Voilà, quoi. Il y a une notion de l'impossible quelque part. Hein. Puis là, tiens donc. Là, je commence à réfléchir. Oh, il y a juste quelque chose qui m'a interpellée. Ou il y a une petite voix là qui me dit quelque chose, qui me fait déjà un petit peu redresser la tête. Oh là, oui. Ça y est, je commence à voir une lumière au bout du tunnel. Ça y est, je commence à voir qu'il n'y a plus ce brouillard devant moi, il n'y a plus ce voile devant moi. Je commence à reprendre espoir à ce futur-là. Parce que je commence à regarder vers le ciel, à ma part divine, à me reconnecter, hein, d'accord, à mes guides, à moi, à ce que je suis, à ce que j'ai comme information. Peut-être que j'ai des messages, comme on voit, d'une personne, de mes anges, voilà. Et là, après, regardez ce qui se passe là.
On est tourné directement vers sa propre lumière. On est directement tourné, ça y est. On sait que on a parcouru ce chemin-là, quoi. Voilà. Et là, ça y est. On sait que on ne peut plus baisser la tête. C'est fini. Parce que quand on arrive là, il n'y a rien, croyez-moi, rien et personne qui peut vous déstabiliser. Il n'y a rien ni personne qui pourra vous faire changer d'avis. Il n'y a rien ni personne qui pourra vous refaire baisser la tête. C'est terminé. Mais c'est vrai que ça demande ces étapes-là et cette évolution-là pour justement se projeter dans le futur. C'est magnifique. Et sur ça, qu'est-ce que j'ai? L'échec. Regardez cette personne. L'emprisonnement de cette personne. Voilà. Ça, c'est certainement ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre, mes belles âmes. Elle me donne des frissons, cette carte. Oh mon Dieu, la lourdeur, la souffrance de cette carte. C'est-à-dire que la personne, on voit que c'est une personne adulte, mais elle est tellement compressée, tellement resserrée, emprisonnée dans ce peu d'espace. Regardez ça, regardez. C'est le mot échec. Elle se sent dans l'échec total de sa vie, de ce qu'elle désire, de ce qu'elle a pu réaliser auparavant, de tout. C'est juste incroyable. C'est tout le tirage, c'est l'histoire. Et on dit que elle est enfermée dans un petit cube, hein. Elle est totalement emprisonnée. Et on dit bien justement que par rapport à ce sentiment que vous-même, peut-être mes belles âmes, avez connu ou connaissez encore, on vous dit, regardez, vous allez sortir de là, ça y est, au moins là, ça y est. Regardez la carte comme elle est bleue, regardez ces couleurs magnifiques, il y a tous les éléments là. Ça y est, vous allez regarder là, et vous allez passer de là à là. Donc, croyez-moi que vous allez vous en sortir, mes belles âmes. Il y a quelque chose qui va venir à vous. Vous allez vous aussi prendre la décision de sortir de là. Parce que même si vous croyez que c'est impossible, même vous croyez que c'est foutu, même vous croyez que c'est pour toujours, que vous êtes emprisonné comme ça, c'est pas vrai, hein, absolument pas. Hein. N'oubliez jamais que vous êtes le maître et la magicienne de votre vie. Hein. C'est clair et net ça. Hein. Donc il suffit simplement que vous ayez décidé de sortir de cette posture de despotisme, parce que c'est vraiment ça, quoi. C'est, mon Dieu, pour là, ça y est, on garde cette image-là, on y va, le futur il est là. Ok, donc même si le futur il est peut-être pas encore là, mais ça y est, on y va. On est sorti de cette cage, de cette prison, on est là maintenant. Ça y est, et on va aller vers là. Ok, c'est lourd. Hein. Ensuite, écoutez, pour les messages là, c'est bon. Alors, ce que je vais faire, on a combien? 27 minutes. Je crois que les messages sont clairs aujourd'hui. Ouf, j'ai un peu des frissons. Voilà, on va prendre l'archange justement qui va vous accompagner là pour les jours à venir. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, on est la nouvelle lune, on est le 7 septembre 2021 en signe du Vierge, et que si vous regardez bien, regardez sur internet, intéressez-vous un petit peu à tout ça, ça vous parlera aussi également. Vous verrez justement vers quoi elle vous emmène cette nouvelle lune, quels sont les bienfaits qu'elle va vous apporter en vous et justement pour le prochain cycle. Vraiment, c'est cette notion de vous rééquilibrer, de vous réaffirmer, de sortir de tout ça, de ce nouveau départ, de le désirer, c'est prometteur de plein de choses. Hein. Donc n'hésitez pas aussi à vous reconnecter à la lune. Hein. D'accord, vous avez le droit de parler à la lune, hein, la nuit. Hein. Il n'y a personne qui vous verra. Hein. Personne. Hein. Vous avez le droit hein, de dire oui à vos intentions à la lune. Hein. D'accord. Ne croyez pas. Hein. Vous êtes entendu. Hein. L'archange, au hasard, il est là. Quel archange? Waouh, waouh. Merci infiniment, mes guides. L'archange Raziel, libération des peurs profondes. Mais voilà, je crois qu'on résume la guidance. L'archange Raziel, grâce à la puissance de son aide divine, t'aide à te libérer de tes peurs en te connectant à la source d'amour et d'unité qui te guérit en profondeur. Vous êtes en pleine transformation, mes belles âmes, vous êtes en pleine guérison. S'il vous plaît, appelez l'archange Raziel.
Il est là, l'archange Raziel. Alors oui, ce sera peut-être à l'envers. C'est l'archange Raziel. Appelez-le, il est là à vos côtés. Il vous accompagne. Libération des peurs profondes. C'est juste magnifique. Merci infiniment, mes anges, mes guides. C'est le résumé de toute la guidance. Voilà, voilà mes belles âmes. Écoutez, j'ai fait le tour des messages pour aujourd'hui. Je vous souhaite plein de belles choses, de surtout prendre soin de vous, vraiment. Voilà, de vous reconnecter et puis vous verrez, tout va aller. Je vous embrasse très très fort, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. N'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut, des petits commentaires. Voilà, c'est un peu timide encore, mais n'hésitez pas à me partager vos expériences, comment, si ça vous parle, comment, voilà, tout ça. C'est une chaîne aussi d'échange. Hein, je suis là aussi pour échanger avec vous, donc n'hésitez pas à échanger avec moi. Voilà, à faire partager aussi la chaîne. Pour les guidances privées, vous avez mon mail. Je vous embrasse, très belle journée et à très vite mes belles âmes. Bye.